Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire cette carte là pour la fête des mères. Voilà, qui s'ouvre tout simplement comme ceci. Alors vous voyez, elle est toute simple, mais je trouve que au final ça donne quelque chose de bien. Et petite déco et tout, voilà. Et on peut écrire, alors soit vous mettez une grande feuille blanche ici et vous mettez votre petit mot, ou soit vous essayez, un conseil, vous essayez de ne pas dépasser, vous faites une écriture sur le milieu, comme ça on voit pas l'écriture derrière. Voilà, ça c'est une petite aparté que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est comme vous voulez, hein. Voilà, allez, on va la faire ensemble. Alors je la mets sur le côté. Pour cela, il va nous falloir déjà, alors j'ai choisi ce papier là, le grain fin de chez Action, hein, vous l'avez reconnu, c'est du 250 grammes. Alors il vous en faudra une, oui une, bon, j'en ai sorti deux mais c'est pas grave. Il va vous falloir ensuite, pour, hop, je vous fais voir, pour l'intérieur, il va vous falloir un morceau. Alors, je vais prendre la grande règle, si j'arrive à l'attraper déjà, parce qu'elle s'est faufilée. Voilà. Hop, la coquine. Alors, il va vous falloir un grain de 17,1. Ouais, c'est pour chipoter, hein, mais bon, sur 4,5. Il va vous en falloir 2 pour le recto et le verso. Pour l'intérieur, c'est-à-dire ici, il va vous falloir un morceau de pareil. Alors, attendez. Voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est 17,7, pardon. J'ai eu le même problème tout à l'heure. Alors, 17,7 sur 13,5. En blanc, pour pouvoir écrire le petit mot, il va vous falloir 17 cm sur 13 cm. Voilà. Ensuite, j'ai fait la découpe que nous avons ici. Alors, je l'ai fait avec ce dies là de chez Action. À un moment donné, ils sont passés. Alors, je l'ai pris. Action. Oui, Action, il me semble, oui. Et moi, ce que j'ai fait, les bouts, vous voyez, sont pointus. Moi, j'ai arrondi les bouts. Je les ai arrondis avec ma petite perforatrice avec le chiffre, la lettre L, pardon. Voilà. Ensuite, j'ai embossé, hop là, j'ai fait un embossage. Alors, par rapport à celui-là, les dimensions, au final, ça nous donne 14,2 sur 10. Et du coup, moi, j'ai fait ma petite découpe à l'intérieur des pointillés. Là, nous avons 8,5. Du coup, je suis partie sur 8,2 sur 12,5. Et là, je vous fais voir. Comme ça, on a des petits pointillés. Et franchement, ça fait beaucoup plus joli en gardant les pointillés. Voilà. Et j'ai fait avec une vieille plaque à embosser que j'avais. Voilà. Je vais vous faire voir. Voilà. C'est du feuillage. Alors, je n'ai pas trop des grandes. C'est bien dommage. Voilà. Mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Voilà. Et pareil pour vous.
Ensuite, j'ai découpé. Alors, ils sont là. Alors, il me semble que c'était... voilà, ceux-là. Alors, pour rappel, je vous avais expliqué que ça reste sur mon bureau à portée de la main. Voilà, je vous avais expliqué lors d'un précédent tuto comment j'avais rangé mes dies que je me servais en priorité. Alors, j'ai fait un grand et un petit, voilà, dans ces dimensions. J'ai tapé à l'ordinateur, là je ne me suis pas embêtée puisque moi je n'ai pas de tampon. J'ai téléchargé la police d'écriture Alicia. Eh bien oui, ma fille s'appelle Alicia et j'ai vu qu'il y avait Alicia, et bien je l'ai téléchargé et voilà ce que ça donne, la police d'écriture Alicia, et j'adore tout particulièrement. Voilà, et je vous la conseille. Voilà, de la télécharger. J'en avais fait d'autres, je crois, ici. Hop, vous voyez. Et après, j'imprime couleur ou noir et blanc. Voilà, et je fais ma découpe. Voilà, c'était pour vous faire voir. Et alors, et ensuite, j'ai sorti... À un moment donné, à Action, il y avait des petits die cut. Alors moi, je me suis pas embêtée, hein. J'ai voulu déjà les utiliser. Voilà, et comme ils sont vieux, j'ai dit, allez hop, pourquoi pas. Ça, on pourra le garder pour faire autre chose. Voilà, j'ai sorti les petites fleurs aussi, les petites roses qu'il y avait au rayon loisirs créatives chez Action. Voilà, et j'ai sorti les petits boutons. Et j'aime tout particulièrement ce bouton là en forme de cœur. Voilà, là, et bien sûr le pistolet à colle, parce qu'on va avoir besoin de la colle et des petites perles. Allez, c'est parti. Alors, on va la faire ensemble puisque je n'ai pas les dimensions. Alors, il faudrait que je me mette un peu à plat pour pas faire de bêtises. Alors, il va nous falloir 19 sur 18,2. Alors, on vérifie plusieurs fois, il vaut mieux, hein. Alors là, j'ai 18,2 dans ce sens, et on va faire comme ça. 18,2, j'en ai pas deux au moins. 18,2 sur, pour rappel, 19 cm. Voilà, ça on garde, hein, ça peut servir pour plein de choses. Et sur les 19, c'est-à-dire sur cette longueur là, on va faire un pli à 5 cm et il nous restera 14. Alors on fait un pli à 5 cm. Là, on fait un pli à 5 et il nous reste 14. Là, et on marque les plis. Alors il est un peu épais ce papier. J'espère qu'il ne va pas craquer.
Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va tout de suite, avec la lettre L, faire les arrondis. Alors, ce que je fais aussi, moi, hop, c'est que, voilà, j'aplatis sur les bords où il y a eu la découpe. Voilà. Là, ça nous donne ceci. On va, hop, mettre à l'intérieur cette partie-là. Et on va arrondir en haut. Là, et on va le mettre ici. Alors, je vais prendre mon tapis parce qu'on salit souvent le plan de travail. Voilà, je vais prendre ma pince et là, je viens me placer ici. Voilà, on se met bien. Ok. Ensuite, on va prendre celui-ci et on va se mettre comme ceci. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un arrondi ici. Et si vous voulez le faire, c'est maintenant, hein. Voilà. Alors, j'avais fait ce genre de carte il y a très longtemps. Alors, je ne pourrais pas vous dire à peu près à quelle période, mais voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas vous la refaire. Là, et là, on va coller la blanche. Alors, la blanche, on va coller que sur les bords. On ne va pas coller au milieu, puisque là, c'est un papier un peu plus fin. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ici, on va coller, on va couper en bas. Alors, je vais choisir... Ouais. Hop. Et on colle. Là, tout simplement. Voilà, là, ça nous donne ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué pour l'instant. Ensuite, ici, alors, on va... Alors, j'ai tout simplement collé mon papier. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre en 3D. Il n'y a pas de souci. Mais déjà que on a de l'épaisseur et puis il y a la déco. Voilà. Alors, on va le coller. Voilà. On se met bien à l'intérieur des pointillés. Alors, je ne fais pas avec le plioir, je fais juste avec le doigt là, hein.
Autrement, vous allez écraser vos motifs. Ça serait embêtant, franchement. Voilà, et je vous fais voir ce que ça donne. C'est très joli. Ici, on va se mettre... Alors, je vais déjà, dans un premier temps, alors, je vais allumer ma... Voilà. Mon pistolet à colle, pardon, je cherchais mes mots. Voilà, et je vais... Alors, là, vous voyez, j'ai... alors, je vais vous faire voir, comme ça, plutôt. Hop. Et là, je vais coller sur cette partie en haut. Et je vais faire 1, 2, 3, 3 et demi. 1, 2, 3 et demi, jusqu'ici. Voilà. Et là, je mets de la colle en haut. Là, par contre, je ne le fais pas au double face. Parce que là, vraiment, on va avoir une grosse épaisseur. Voilà. Et après, vous vous placez convenablement. Voilà. Vous vous placez convenablement. Vous vous mettez bien votre création en face de vous. Voilà. Pour voir que vous soyez bien droit. Là, moi, ça me paraît bien comme il faut. Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, on a notre petit sentiment qui est ici. Alors lui, je n'en ai plus besoin. On va le mettre sur le côté. Et bien là, on va le mettre au double face. Alors, pour les personnes qui me demandent en message privé ou en commentaire où j'utilise les produits, voilà, vous les avez en boutique, vous les avez sur ma boutique, voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour. Là, je vais sortir ma petite boîte. Alors ça, je vais fermer ma colle en attendant. Voilà. Là, et là, on se met. On se met bien. Là, je pense que là, ça irait. Non. Défais-toi, monte un peu. Allez. Là. Voilà. Ensuite, celui-là, pareil. Alors, j'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui, on a un éclairage de nul. Et franchement, j'ai dû fermer les volets. Mais normalement, vous devriez bien voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets avec l'ombre. Voilà. Et là, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, on va prendre nos feuillages. Voilà. Et là, on va les faire passer. Alors, est-ce que je suis droite? Oh, pas trop quand même. Ouais, tant pis. Ouais, c'est pas grave. Allez. Je suis pas très droite. Alors là, on va couper à ras. 1 et 2. Comme ça permettra à ce que ça passe bien en dessous. Là. Et là, on va coller. J'aurais dû prendre mon tapis, ça aurait été mieux.
Et lui, on va le faire passer en dessous. Oh, là. Hop. Alors, je vais le couper un peu plus. Mon ciseau, il est là. Là. Et voilà. Hop. Voilà. On va le mettre plus sur le côté. Voilà. Et l'autre, on va le mettre comme ceci, mais on va le couper également. Alors, faites-le avant. Voilà. Et on va se mettre comme ceci, mais on va couper un peu plus. Là. Alors, je vais l'incliner un peu sur le côté. Voilà. Et là, c'est parfait. On colle. Là. Voilà. Ça nous donne ceci. Hop. Ensuite, et bien là, on va prendre nos petites roses. Alors, on va couper deux courtes. Alors, je vais déjà couper. Voilà. S'il faut couper un peu plus, on coupera après. Et après, il m'en faudra deux un peu plus longues. Hop. 3, pardon. Voilà. Avant de les coller avec le pistolet à colle, on va les positionner. Vous voyez, comme ceci. Là, je vais en mettre une ici. Voilà. Hop. Là. Ok. Là. Alors, là, maintenant, le pistolet à colle rentre en jeu. Et je vais mettre tout simplement des petites pointes. Alors, si ça veut bien, hop. Allez. Là, on donne la forme. Ici, on va prendre le petit. Alors, je vais me mettre en dessous. On croit que ça... Moi, j'ai toujours... Voilà. J'ai toujours cette peur de m'en mettre partout. Là, on va le mettre comme ceci. On va coller l'autre petit aussi. Hop, à côté. Celui-là ici. Et l'autre derrière. Là. Alors. Là.
Et là, on leur donne la forme. Voilà. Voilà. Ça nous donne ceci. J'enlèverai les fils après. Ah, j'ai éteint mon pistolet à colle, mais j'aurais pas dû. Ici, on va mettre une pointe. Est-ce que ça va être suffisant? Hop là. Et on va coller notre bouton à l'intérieur du blanc. Comme ça fait ressortir, vous voyez. Parce que si on l'aurait mis sur le côté, on n'aurait pas trop vu notre motif et notre ici. Voilà. Notre découpe. Pardon. Ensuite, pour les petites perles, et bien moi je vais mettre des petites perles brillantes. Voilà. Hop, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre hop, une ici. Et là, pareil. Hop. Une ici. Voilà. Et là, on a fini notre petite carte. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il nous faut vraiment pas trop de matériel. Voilà, ça rentre dans une enveloppe. Alors, les enveloppes de chez Action, ça passe très bien. Voilà, et si au pire, vous les rabaissez, vous les mettez bien à plat, mais ça passe, vous inquiétez pas. Voilà, et bien, ma petite carte est terminée, je la trouve très jolie. Bon, il manque quelque chose là, mais je ne sais pas de perles, puisque j'ai mes codes, mes 3 perles, je les ai. J'aurais pu mettre aussi un autre petit bouton ou une petite fleur. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai des petites fleurs. J'en ai une qui s'est perdue. Non, une jaune. Non, c'est trop grand. Un autre bouton, mais c'est trop grand. Voilà. Oui, j'aurais dû aller chercher dans mes... qu'est-ce que je pourrais mettre? Ouais, j'aurais dû y penser avant, mais je vais pas vous bloquer à chercher. Voilà. Hein. Voilà. Et bien, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve prochainement et très vite pour un nouveau tuto qui est en préparation ici, là, mais je ne vais pas vous faire voir trop. Voilà, c'est là. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Et bien moi maintenant je vous fais de gros bisous. Ah ça m'embête ce petit trou là. Franchement, qu'est-ce que j'ai là? Là j'ai des petits cœurs. C'est vrai que là ça me perturbe. Alors ils sont pas rouges mais tant pis. Alors j'en ai quelques... J'en ai quelque part, hein. Mais je voudrais pas faire de vous faire attendre. Ouais, ils sont... Ouais. Ils sont par là, mais bon. Bon, ça ira. Vous avez compris le concept, hein. Allez, moi je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye.